que tu vis, toi et ta postérité. Amen. Nous allons ajoutons Deutéronome 28. Deutéronome 28. La Bible dit ceci. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement de l'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès de tes entreprises, et tu seras toujours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a gardés durant toute la semaine. Si nous pouvons voir, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Peut-être ils sont plus mieux que nous. Mais par sa grâce, Dieu nous a gardés pour qu'on puisse se rencontrer de nouveau. Amen. Et tout autour de sa parole, c'est pour cela que nous ne pouvons pas être ingrats. Nous les remercions pour ça. Et je remercie le pasteur de m'avoir encore accordé la chance de parler quelque chose venant de Dieu. C'est une confiance qu'il m'a donnée que je ne peux pas abuser. C'est pour cela que je prie Dieu qu'il puisse me garder toujours de parler ce qui est correct et ce qui est la parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse de nouveau. Amen. Je vais parler ce soir un sujet qui sera un peu compliqué, mais je vais essayer de mon mieux d'expliquer ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et je prie Dieu que cette exhortation puisse pénétrer dans le cœur de chaque croyant. Amen. Afin qu'un jour, que cette prédication, cette exhortation puisse être un escalier qui va lui permettre d'avancer. Je vais parler de la loi de la semaine. Je vais aller très doucement parce que je n'ai pas besoin de crier. Parce que j'ai besoin que les enfants de Dieu puissent comprendre quelque chose. C'est pour cela que nous allons entrer lentement et sûrement. La loi des semaines. La loi des semaines signifie la loi des semaines. C'est ma petite exhortation. La loi des semaines, c'est une loi que Dieu a mis dans ce monde juste pour contrôler l'univers, pour contrôler les humains. Il y a beaucoup de lois. Parmi ces lois, il y a la loi des semaines. La loi de la semaine, oui. La semaine, quelque part ici. Semaine signifie, ça vient du mot semence. Et la semence vient du verbe semer. Amen. Amen. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre toute ma prédication. Semaine vient du mot semence. Et semence sort du verbe semer. C'est-à-dire, action de mettre quelque chose, un grain sur la terre, pour produire, afin de gagner quelque chose. C'est ça que Dieu a mis sur la nature. Il y a beaucoup de lois. Il y a la loi de la nature, il y a la loi de la semaine, il y a la loi de la naissance, il y a la loi de la mort. Il y a plusieurs lois. Mais ce soir, moi, j'ai choisi de parler sur la semaine. Amen. Amen. J'avais dit que je vais parler lentement et puis nous allons prier. Et je vais donner les causes de cela le dimanche peut-être. La loi de la semence, c'est une loi établie par Dieu
Et cette loi lie l'homme. Aussi longtemps que nous vivons sur la terre, cette loi de semailles lie l'homme. Nous ne pouvons pas se multiplier sur la terre sans avoir cette loi des semailles. Les plantes ne peuvent pas se multiplier sans avoir cette loi. Donc nous sommes liés par ces lois. Peu importe dans notre vie spirituelle comme dans notre vie physique. Nous sommes liés par cette loi. Et vous allez comprendre, si quelqu'un sème quelque chose, il a besoin de récolter quelque part. Si quelqu'un sème, par exemple, il sème les oranges, vous verrez qu'il a besoin de récolter les oranges. Donc chaque semence produit selon son espèce. Amen. Vous ne pouvez pas semer les mangues et récolter les citrons. C'est pratiquement impossible. Amen. Ce sont des lois que Dieu a établies sur la terre juste pour contrôler le monde. Amen. 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 Comme je vous avais dit qu'il y a plusieurs lois. Maintenant, nous avons l'arbre. Ça, c'est la terre. Je cite. Ça, c'est l'introduction. Je n'ai pas encore entré dans mon sujet. La terre est là. Et la semence vient quelque part ici. Dès que vous semez quelque chose, dans quelques jours, ça va croître. Quand ça va commencer à croître, vous allez voir que la semence ne sera pas encore là. Il y aura des feuilles qui vont d'abord manifester. Après, les troncs. D'autres feuilles viendront quelque part ici. Et à la fin, c'est alors que vous verrez la semence qui était semée en dessous de la terre se manifester ici. Amen. 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 Donc, quelque chose semé a pour but d'avoir les récoltes. C'est-à-dire, à partir de la semence jusqu'au fruit, il y a un espace qu'on appelle temps. Amen. 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 Si vous comprenez ça, vous allez comprendre tout ce que je veux dire. Dieu savait cela, parce que s'il n'a pas mis tous ces lois ici, le monde serait dans les désordres. C'est pour cela il a injecté l'intelligence. C'est pour cela vous verrez cette manœuvre que l'arbre fait, personne ne dirige. L'intelligence que Dieu a mis dans cet arbre, c'est cela qui fait que la semence qui a été enfouie sur la terre, qui puisse se manifester à la fin. Pour que l'homme qui a souffert pour semer, qu'il puisse récolter les fruits. Amen. 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 Et maintenant, quand l'homme sème, il doit y avoir les fruits. Et quand l'homme récolte, c'est ça qu'on appelle la bénédiction. Bénédiction. Mais si c'est le contraire, que quelqu'un sème et qu'il ne récolte pas, ou bien il sème quelque chose de mauvais, croyant qu'il a semé quelque chose de bon, arrivé à la fin pour récolter, il n'a pas récolté ce qu'il lui pensait récolter. Amen. C'est-à-dire c'est le contraire de ce que lui attendait. Automatiquement ça devient la malédiction. La malédiction. L'opposé de la bénédiction, ça devient une malédiction. Maintenant, mon sujet est, souvent beaucoup de prédicateurs se basent du côté bénédiction. Mais moi, ce soir, je vais prendre la malédiction. Parce qu'il y a des pièces que le diable a mis ici,
de Dieu pour ne pas voir qu'il est sous une malédiction. C'est pour cela que je vais insister sur la malédiction. La Bible dit, là où on avait lu, Dieu a dit aux enfants d'Israël, voici je mets à témoin le terre et le ciel. Il y a devant toi la malédiction et la bénédiction. Dieu vous donne le conseil de choisir la bénédiction pour vivre bien avec ta postérité. Amen. Amen. Maintenant, nous voulons dévoiler le diable dans notre sujet. Le but sur lequel je suis tenté de parler sur la malédiction, nous voulons dévoiler le diable qui est caché sous forme d'une malédiction dans la vie des enfants de Dieu. Parce que le diable, depuis qu'il était chassé, il n'a jamais eu de plan de bonheur sur vous. Son souci, c'est de vous détruire, vous voir pleurer pour qu'il soit content. Amen. Amen. C'est ça le fardeau que Dieu a mis dans mon cœur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui souffrent. Mais ils souffrent et pourtant il dit qu'il est sauvé. Oui, bien sûr. Tu peux être sauvé, mais sous une malédiction. Amen. Tu peux avoir de l'argent. Tu peux avoir beaucoup de biens. Mais peut-être la malédiction est placée peut-être dans votre progéniture. Peut-être dans votre enfantement. C'est alors que la malédiction a été placée. C'est pour cela que vous verrez, il y a des gens qui ont beaucoup de biens, mais peut-être qu'ils n'ont pas des enfants. Amen. Amen. La Bible dit dans Proverbe 26, 2, il n'y a pas une malédiction sans cause. Pour que tu sois maudit, il devait y avoir quelque chose, une raison. Parce que sans une raison, de malédiction ne peut jamais venir sur toi. Ce n'est pas que si tu es chrétien, que tu es épargné de la malédiction. Non. Si vous marchez selon la voie de l'Éternel, dit Deutéronome, c'est alors que les bénédictions sont prononcées sur vous. Dieu n'a pas arrêté là-bas. Il a dit, si vous désobéissez ma parole, c'est alors que la malédiction intervient. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne négligez pas ce conseil. Un jour, si tu négliges, la malédiction va vous surprendre. Il y a beaucoup de gens dans ce message. Nous vivons sous la malédiction, mais sans le savoir. Ce sont les pièges que le diable a placés afin que nous soyons aveugles et que nous continuions à dire que nous sommes sauvés. Tu peux être sauvé, mais néanmoins, tu as une malédiction sur toi. Amen. Amen. Quand vous irez dans le jardin d'Éden, le diable est venu. Il était chassé là-bas en haut. Il a vu Adam et Ève qui vivaient paisiblement. Un foyer qui a des succès. Tout ce qu'il fait, ça réussit. Mais le diable n'a pas aimé. Il a dit, qu'est-ce que je veux faire pour détruire cette famille? Qu'est-ce que je dois faire? Vous savez ce que le diable a fait? Il voulait aller chez Adam. Il a dit non, je ne peux pas aller là-bas. Adam est créé par l'image de Dieu. Adam, il a les signes du Seigneur. Amen. Adam, il a les 6600 volts. Il est puissant. Je ne peux pas le séduire. Le même Adam a le livre de propriété incontestable. Amen. Adam était tellement puissant que le diable a dit je ne saurais pas. Qu'est-ce que le diable a fait? Il est allé voir Ève. Il a séduit Ève pour
Et voilà qu'il a séduit Ève. Dès qu'il a séduit Ève, c'est alors la malédiction est tombée sur les humains sur la terre. Moi et toi, nous souffrons à cause de l'effet que le diable a fait. Donc il y a les malédictions, ça existe. Il ne faut pas ignorer. Nous croyons le message, oui, mais il y a des malédictions qui détruisent les enfants de Dieu. Si vous ne faites pas attention, vous allez croire le message jusqu'à ce que vous allez mourir avec cette malédiction. Mais à quoi bon? Toi, tu as reçu le message. Tout ça se trouve dans ce message. La guérison, ça se trouve dans ce message. La délivrance, ça se trouve dans ce message. Même s'il y a une malédiction, si vous comprenez, c'est alors que vous serez délivré. Maintenant, si vous avez une malédiction et que vous ne comprenez pas, vous vivez comme un aveugle qui n'aura même pas besoin d'une délivrance. C'est alors mon souci que vous puissiez comprendre qu'il y a une chose en moi, soit une racine qui me fait que je puisse vivre comme cela. Il y a des fois, on se trompe. Dieu ne nous a pas créé comme ça. Dieu a créé ses enfants pour qu'ils puissent vivre paisiblement. Amen. Peut-être votre vie ici, ce n'est pas la vie que Dieu vous a donnée. Vous devez peut-être vivre au-dessus de cette vie que vous vivez maintenant. Mais la malice du serpent, c'est vous aveugler pour que vous ne puissiez pas voir ce qui empêche la bénédiction de Dieu pour tomber sur vous. Car il a profité de ses lois. Il savait toute action l'homme fait sur la terre, il va récolter. C'est pour cela qu'il est en train de mettre les embûches sur les chemins des enfants de Dieu, afin qu'ils puissent commettre des erreurs, comme c'est la loi de Dieu, pour que tu puisses payer. Amen. Amen. Frère Branham dit, dans la flèche de délivrance, de la part de Dieu, tirée à l'aide d'un arc. C'est le titre d'une prédication. Soyez excusez. Paragraphe 20. Frère Branham dit ceci. Notre test de ce soir, c'est un test très remarquable pour moi. C'était à l'époque où avait eu une succession de rois depuis la mort d'Akab. Et lui avait dit comment il allait mourir et que Dieu allait faire causer sa méchanceté et comme Jézabel serait donné à pâture aux chiens. À cause de ces actes cruels qu'elle avait commis. Et souvenez-vous, mes frères et sœurs, vous moissonnerez ce que vous allez s'aimer. Amen. Vous qui? Eh bien, c'est la loi de Dieu. Frère Branham répète, c'est la loi de Dieu. Amen. La loi de la nature. Vous moissonnerez ce que vous allez semer. Amen. 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 Donc il y a une loi sur la terre. Toute action que tu fais sur la terre, ça va produire des fruits. Et vous allez répondre avec cette œuvre que vous avez faite. Ça va produire des fruits. Tout ce que vous allez faire, que ça soit bon, que ça soit mauvais, vous allez récolter cela. Amen. Ça ne peut pas manquer. C'est la loi de la nature. Akab et sa femme, Jézabel, ils ont maltraité le fils de Dieu. Ils ont pris le chat de Naboth. Ils ont tué. Le prophète dit ici,
déjà montré comment est-ce qu'ils devaient mourir. Et le prophète dit ici, ils ont récolté ce qu'ils ont semé. Parce que ça ne peut pas rater. Dans Job 4, 8 et 6. Job 4, 8 à 6. Il dit ceci. Pardon, de 8 à 9. Oui. Pour moi, je l'ai vu ceux qui labourent l'iniquité. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment la justice en moissonnera les fruits. Amen. Amen. Quelqu'un qui prépare le mal, quelqu'un qui laboure, il est en train de planifier pour faire quelqu'un du mal. La Bible dit ici, tu vas moissonner les fruits. Ça ne peut pas manquer. Un frère, il peut s'asseoir, planifier quelque chose de mauvais contre son frère, contre sa sœur. Et tu es conscient, parce que l'iniquité, le prophète nous dit la signification de l'iniquité. C'est de faire quelque chose que tu connais que c'est vrai, mais tu ne le fais pas. Toi, tu connais critiquer, faire quelque chose de mal contre ton frère. C'est un péché, mais toi, tu es assis, planifier quelque chose contre ton frère. La Bible dit, ne vous en faites pas. Vous allez moissonner des fruits. Même ce 4 matin, comme je vous avais dit, quand tu sèmes quelque chose, ne vous en faites pas. Ça peut être 2 jours. Le temps qui sépare la semence et le fruit, ça peut prendre 5 ans. Ce n'est pas un problème. Amen. Mais l'un de ces 4 matins, Amen. les fruits viendront et tu vas récolter. Amen. Amen. La parole de Dieu ne manque jamais. Amen. Ne faillit jamais. Amen. Ésaïe 3. Ésaïe 3, 10, 11. Pardon, oui. Ésaïe 3, 10, 11. La Bible dit ceci. Dites que le juste prospérera, car il jouira des fruits de ses œuvres. Ça, c'est le juste. Lui aussi va jouir les fruits de ses œuvres. Écoutez, malheur au méchant, il sera dans la fortune, car il recueillera les fruits de ses mains. Amen. 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 Peu importe ce que tu fais sur la terre, nous sommes des humains, nous projetons d'une manière ou d'une autre. Mais faites attention. Quand vous savez quelque chose de mauvais, et que votre conscience sauf que quelque chose de mauvais, retourne vite dans le champ, déterrez les semences. Dès que vous laissez les semences là, le temps qu'il va faire, c'est le bénéfice que tu vas récolter. Amen. Le temps ici, il y aura aussi beaucoup d'embûches dans ce temps ici. Ce n'est pas que tu seras libre, non. Quand les feuilles bourgeonnent, toi aussi tu vas payer quelque chose. Mais tu n'as pas encore récolté les fruits. Mais pendant que la semence est en train de bouger, toi aussi, les feuilles bourgeonnent. Il y aura quelque chose dans ta vie. Tu vas commencer à récolter aussi longtemps que la semence n'est pas atteint la maturité. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Si vous comprenez cela, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses que nous devons mettre en ordre. Amen. Nous avons atterré beaucoup de semences sur la terre. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa vie. Peut-être que la semence n'est pas encore atteint la maturité. Tu vas aller au travail avec ton frère,
plus de qualité que lui. Mais quand vous arrivez comme ça, on préfère les messieurs, pas toi. Vous savez qu'est-ce que nous faisons? Ah, Dieu n'a pas voulu. On se console. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, Dieu aussi ne peut pas permettre que l'enfant de Dieu puisse marcher. Mais prenez aussi le cas d'une malédiction. Parce que s'il y a une malédiction, ça doit produire les fruits selon la Bible. Sinon la Bible sera fausse. Vous pouvez avoir une maladie. Comme vous avez enterré quelque chose. La maladie là commence à progresser petit à petit. Jusqu'à ce qu'il va atteindre la maturité. Peut-être qu'il y a des maux de tête. Et ça me fait mal de ce côté-ci. Il y a des fois j'ai des maux de tête à tout moment. À cette période, je souffre ça. Oui. Vous avez enterré quelque chose par terre. Et ça doit développer. Et quand il va atteindre la maturité, c'est pour cela que vous verrez qu'il y a un frère. Il y a des gens qui partent à l'hôpital et que les médecins disent que non, on ne peut pas traiter cette maladie. Parce que cette maladie arrive à la maturité. Pour qu'il soit guéri, pour que la maladie soit ôtée, il faut qu'on puisse découvrir la semence qu'il a plantée sur la terre. C'est pour cela qu'après Branham était sur la terre, quand il était devant un frère, il peut commencer à prier comme il dit, attends, je vois quelque chose quand tu étais encore enfant. Amen. Pourquoi? Parce que frère Branham ne peut pas prier sans pourtant enlever la mort, arranger à bord la semence qui était en dessous. Parce que selon la loi de la semence, cette semence devait progresser pour fournir les fruits. Amen. 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 Peut-être le dimanche, j'ai beaucoup de citations. Il y a une sœur. J'ai la citation aussi. Peut-être pour le temps, parce que je vais quand même mon prix. Pendant 15 minutes. Il y a une sœur. Non, un frère. D'abord, un frère est passé devant un frère Branham. Elle dit, frère Branham, je souffre du cœur. Elle dit, non, je connais, tu souffres du cœur. Il a cherché un entretien pour voir frère Branham. Il n'y avait pas des entretiens. Un jour, Dieu a permis les entretiens à frère Branham. Frère Branham est entré dans sa vie. Il a dit, oui, je vois. Tu souffres du cœur. Elle a dit, oui, j'ai. Et dans peu de temps, on va t'opérer. Il a dit, oui, c'est vrai. Mais je vois quelque chose. Frère Branham a dit, pendant qu'on causait avec les frères, le Saint-Esprit est intervenu. Il m'a montré la vie de ce monsieur quand il était encore enfant. Amen. Frère Branham, qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, monsieur, je vois quelque chose. Qu'est-ce que tu as vu, frère Branham? Je vois, quand tu étais dans l'église catholique, dans une chorale, 2 enfants, tu as commis quelque chose de mauvais là-bas. Le frère a sauté. Oui, frère Branham, c'est juste. Et il a demandé à frère Branham, est-ce que cette chose-là, ça fait que je peux souffrir le cœur? Frère Branham a dit, c'est ça que le Saint-Esprit m'a révélé à ce moment que nous causons avec toi. Je préfère que les prophètes parlent. Les prophètes parlent. Frère, une délivrance totale. Délivrance totale 1904. Ça m'enlève. Frère, on ne se manque pas de Dieu. C'est que l'homme sème, c'est ce qu'il moissonnera. Amen. La parole n'était jamais trompée. Cette Bible, il a été menacé par des hommes pour détruire ce livre-ci. Les faits, les gens ont voulu le détruire. Ils n'ont pas pu détruire ça. Et ce livre a traversé les générations. Jusqu'à ce que nous l'avons maintenant. Amen. Et comme on n'a pas pu détruire ce livre-ci, ça reste la parole de Dieu. Amen. Amen.
Si Dieu a condamné de générations passées, s'il ne le condamne pas cette génération, c'est qu'il n'est pas un Dieu. Attends, je vais lire rapidement la citation ici. Délivrance. Pasteur. Civilisation, c'est bon, ma biche. Ma brochure, ma biche. Excusez-moi. Ok. Je vais seulement lire les prophètes. Oui, mais vous allez comprendre cela clair. Je suis quelque part. Hein? Délivrance totale. Ok. Je suis là. Ah non. Délivrance totale. De toutes les façons, je vais amener ça même le dimanche. J'ai ça, j'avais écrit ça, mais les tablettes ici, je ne sais pas. J'ai cherché les brochures, je n'ai pas pu trouver. Le prophète a découvert les problèmes de ces messieurs. Il a dit qu'il y avait, quand il était petit, il chantait dans un choral dans l'église catholique. Et c'est par là que tu avais commis une erreur. À cause de ça, voilà qu'aujourd'hui tu souffres du problème de cœur. Ainsi dit le Seigneur, tu es sauvé. Le prophète a prié pour ce messie. Le messie est tourné vers le docteur. Le jour qu'on devait faire l'opération, il est entré. Le prophète a dit, oh, les docteurs sont venus, ils ont préparé les matériels pour faire l'opération. Il y avait un docteur qui a dit, non, avant d'opérer d'abord, il faudrait d'abord vérifier de nouveau. Amen. Quand ils ont vérifié, ils ont vu que son cœur était très normal qu'auparavant. Amen. Frère, nous souffrons. Il y a des fois à cause de cette chose qu'on apprécie là. Et ce soir, je prie Dieu qu'il puisse vous révéler. Parce qu'il y a des personnes, vous ne pouvez pas tromper. Dieu et vous-même, et votre conscience. Amen. Je prie Dieu qu'il puisse vous révéler ce que vous avez semé. Peut-être par ignorance, quand tu étais un enfant. Peut-être quand tu étais au pays. Vous avez fait quelque chose de mauvais. Et jusqu'à ce que nous parlons, cette semence est en train de croître. Peut-être que ça arrivait quelque part ici, je ne sais pas. Peut-être c'est quelque part ici pour produire le fruit, je ne sais pas. Mais mon problème, que Dieu puisse nous révéler pour ne pas récolter les fruits. Et depuis que vous avez commis cette chose, il y a une malédiction. Les prophètes voyaient cela sous forme d'un ombre noir. Vous pouvez avoir tous les brochures possibles. Même si Frère Branham résistait aujourd'hui pour prier aussi longtemps que la chose n'est pas arrangée, tu ne seras jamais guéri. Tu ne seras jamais satisfait. La Bible ne ment jamais. Amen. Amen. La malédiction, c'est un monde très compliqué. C'est un monde très compliqué. Galates 6, 7. Vous savez, ce verset que nous disons chaque jour. Quand
Quand Dieu existe, c'est qu'il y a quelque chose. Je ne pouvais pas venir ici et parler seulement de la malédiction. C'est-à-dire qu'il y a un besoin. Et le dimanche, je vais amener des exemples. Même dans la Bible, même les grands prophètes, à cause de leurs actes qu'ils ont posés, Dieu les a maudits. Il y avait une malédiction qui était suspendue. Ne confondez pas les saluts et les malédictions. Vous pouvez être sauvé. Frère Branham dit quelque part. Frère Abraham, il a récolté le fruit pendant qu'il était rétrograde. Mais pour le salut, Abraham était sauvé. Je parle de malédiction aussi longtemps que tu es sur la terre. Un fils de Dieu sauvé. Mais aussi longtemps que tu as bougé les bornes de Dieu, de la loi de sémence. La loi va continuer à demeurer la loi. Ça va produire le fruit selon Dieu. Parce que Dieu ne change pas sa parole. Amen. 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 Il ne peut pas changer la parole de Dieu à cause de toi. Non. La parole de Dieu est placée. C'est pour cela que la Bible disait, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. C'est à toi de choisir. Amen. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. C'est ça. Que Dieu nous fasse grâce. Galates 6, 7. La Bible dit ceci. Ne vous y trompez pas. Omiko Samate. On ne se manque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il la moissonnera. Amen. Ne fais pas semblant. Quand tu vas souffrir, tu souffriras seul. Mais Dieu, par sa grâce, est venu ce soir pour t'avertir. Amen. S'il y a quelque chose que tu avais placé sur la terre, mon frère, sois humble. La malédiction n'est pas bon. La malédiction traverse les générations et les générations. Si tu payes, ça ne suffira pas. Ça va dépasser tes enfants. Les enfants de tes enfants. La Bible dit que ce n'est pas 4 générations que tu seras maudit. C'est pour cela que même pas les malédictions. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas négliger dans notre vie spirituelle. Parmi ces choses, c'est les malédictions. On ne se moque pas de Dieu. Tu as fait quelque chose, croyant que tu es peut-être grand plus que tout le monde. Il y a que, c'est bon, mais Dieu te voit. Dieu ne va pas te maudire, non. Il a laissé la loi déjà qui t'a précédé. Amen. Et tu payeras pour ça. Amen. Si tu sèmes de bonnes choses, gloire à Dieu, les bénédictions seront sur toi. Tu vas prospérer. Et quand tu mourras, tes enfants prospéreront. Amen. Mais si tu fais le contraire, de la même manière que les bénédictions traversent les générations, la malédiction aussi traverse les générations. Amen. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Maintenant, dans les malédictions, nous avons beaucoup de causes. Je vais peut-être parler de ça dimanche. Je vais citer pour terminer. Il y a beaucoup de causes. Il y a les malédictions. Malédiction d'abord la malédiction des semences, ce qui est la plante. Malédiction des actes. C'est ce que j'ai introduit. Quelque chose que vous posez comme action. Ça va produire des malédictions. Deuxième, la langue. Quelque chose que vous prononcez. Ou bien quelque chose qu'on prononce sur toi. Ça mène aussi la malédiction. Quelqu'un parle mal de toi. Si tu n'as rien fait, comme la Bible dit, que la malédiction sans cause, ça ne peut pas tomber sur toi. C'est nul et sans effet. Mais si tu as une cause quelque part, et que la personne là se tient ici,
Saint-Esprit et que tu avais volé l'argent. Frère, quand ce monsieur, il n'est pas baptisé du Saint-Esprit, un païen, il ne connaît pas Dieu, mais dès qu'il se tient, il dit, c'est lui qui a volé mon argent. Total, ce qui est à aucun de l'Ibosso. Frère, cette parole cherche la loi de la nature. Les paroles qu'il a prononcées cherche la loi de la nature. S'il trouve la loi maudite par une langue avec une cause, il se tient là-bas. Frère, toute ta vie, tu n'iras pas de l'avant. Amen. Tu as pris les semences du vol, tu as jeté sur la terre. Quand tu manges, c'est bon parce que la semence, quand tu mets ça sur la terre, ça ne peut pas produire 2 jours, 3 jours, non. Toi, tu as bouffé l'argent, tu es dans les bons, tu pars dans les shops, oui, c'est bien. Mais attendez, quand ça va commencer à bouchonner, ça va commencer à t'arranger. Jusqu'à ce que le mal de la malédiction, on ne connaît pas les temps fixes. Ça peut prendre 2 jours, et puis tu payes le prix. Ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre des années, mais un jour, tu vas toujours payer. Amen. C'est ce que je vais aborder le dimanche. L'action de la langue. Les scandales de l'église. Scandale. Une malédiction contre les hommes de Dieu. Tu sors dans une église, tu commences à parler à mal des pasteurs. Même s'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit, mais aussi longtemps il s'est tenu du haut de la chair, faire quelque chose pour Dieu. Faites attention. Amen. Amen. Mais vous attaquez jamais les hommes de Dieu. Amen. Il y a une malédiction qui est là. Amen. Nous ignorons, surtout nous les gens de maintenant. Tu mets ça là pour le battre. Tu es un spécialiste. Ah ouais, c'est tout là. Quand il n'est pas content avec les pasteurs vont souffrir. Alors, on a souvent dit, tu es en train de prononcer quelque chose que Dieu ne sera pas content. Amen. Amen. Au lieu que tu sois béni, tu seras maudit. Parce qu'il y a seulement 2 choses. Amen. Il y a d'autres malédictions. Les désordres. Si tu n'es pas en ordre, on met ça les désordres dans l'église. Je vais vous montrer le dimanche. Il y a un cerf qui a attrapé la folie dans l'église. Branham Tabernacle. Vous savez pourquoi? Lui, quand le prophète est prié, il a dit fermez les yeux, on prie. Lui, il s'est réveillé. Amen. On s'en va qu'il y a encore bien. Pendant que le prophète est en train de prier. Quand le prophète a dit Amen, il voit maintenant la serre. Il a attrapé la. Et le prophète a dit non. Il y avait un démon qui est sorti de cette serre et est entré dans cette serre ici. Amen. C'est pour cela qu'il souffle la folie. Et le prophète a même. Il a dit, il a refusé de prier pour le serre. Il l'a laissé comme ça. Les frères ont dit à frère Branham, tu ne peux pas faire ça. Prie pour le. Non, il a dit, je ne prie pas. On ne joue pas dans la maison de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de choses, même comme le temps. Je ne peux pas aussi tout faire. Mais Dieu, par sa grâce, pendant que je vais citer ici, vous allez peut-être prendre quelque chose. Et Dieu va vous aider de voir ce que vous avez fait. Peut-être que vous avez déjà oublié. Frère, la vie que nous vivons ici, ne vous trompez pas. Même si vous êtes au Canada, là où il y a tout, il y a beaucoup de travail. Mais comme il y a la malédiction, frère, le Canada va tourner. Tu verras que le Congo est plus mieux que le Canada. À cause de ça, pendant que tous les gens disent que non, gloire à Dieu, je suis venu au Canada, mais toi tu diras que non, je dois retourner au Congo. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la malédiction.
Que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions comprendre et arranger la chose. La seule chose que tu dois faire pour que tu ne puisses pas arriver à cet état ici, c'est aller déterrer votre semence. Si Dieu te fait grand, que tu puisses retrouver la semence ici. Mais je sais que s'il y a le temps passé, tu ne peux pas les déterrer. Parce que ça devait toujours progresser et produire des fruits. Le mal de la bénédiction encore, c'est quand vous savez quelque chose, même si vous demandez pardon à Dieu, Dieu va vous pardonner. Mais comme c'est la loi de la nature, la parole de Dieu ne change pas, vous allez toujours récolter le fruit. C'est ça le mal de la bénédiction, de la malédiction. Vous partez, oh Dieu, pardonne-moi. J'ai commis telle chose. Oh miséricorde. Dieu peut venir dire, mon fils, je te pardonne. Et il ira. Mais la loi, il ne peut pas lever la loi. Tu as déjà semé et ça produit des fruits. Tu vas récolter toujours. C'est pour cela peut-être Dieu ne veut pas que nous puissions commettre. Avant de faire quelque chose, vérifier. Si tu as la réponse, c'est bon. Vis-à-vis de la parole de Dieu. Fais-les aller de l'avant et les bénédictions vous attendent. Mais avant de faire quelque chose, si ce n'est pas la parole, oh miséricorde, que Dieu me préserve, que je ne puisse pas le faire. J'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai mes frères. Quelqu'un peut être maudit, il peut être tué. Le prophète a dit, il y a des gens qui ne sont pas guéris dans l'église à cause des nôtres. Amen. Amen. Toi, tu viens avec une malédiction, tu t'assois là-bas. Il y a un frère qui souffre. Il a prié toute une nuit pour recevoir la guérison. Amen. Mais quand Dieu viendra, le BCC ici, il sort pas. Et le frère est là, à cause de toi. Frère, il ne faut pas aimer la malédiction. Ce n'est pas quelque chose de bon. On peut se tenir debout. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Dites à Dieu, Seigneur, j'ai compris que la malédiction dans ma vie, ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Si seulement tu peux m'aider à défier la malédiction, je serai content. Et montre-moi là où j'ai fait quelque chose de mauvais. Pendant ce temps, j'attends quelque chose d'arriver dans ma vie. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça peut arriver dans ma vie? Tu avais semé quelque chose, mais tu ne sais pas, les fruits ne seront comme ça. Comment? Est-ce que ça sera la mort? Je ne sais pas. Est-ce que ça sera une maladie qu'on ne peut pas guérir? Je ne sais pas. Est-ce que tu seras une fortune? Toi, tu ne touches pas, tu touches l'argent. Mais quand tu touches seulement l'argent, il y a un problème au Congo. Tout l'argent part au Congo. Et c'est uniforme, ça fait que comme ça. Toi, tu ne peux pas garder même $500. Mais pendant que tu travailles, oh, mon frère, ma soeur, une malédiction, c'est la réalité. Je vais peut-être te demander, par la grâce de Dieu, si vous pouvez prier à l'hôtel, ça sera bien. Je parle de concernés. Si tu vois que non, moi je suis dans les bons, ce n'est pas grave, c'est bien, parce que Dieu veut que tu sois dans la ligne d'appart. Mais si tu sens que je peux prier devant l'autel, le prophète te dit, la chair, c'est l'endroit le plus proche du ciel. Moi aussi je suis concerné. Que Dieu nous fasse grâce. Prions le Seigneur. Je te rends plus loin de Dieu et de l'ange reviens. Lave-moi plus blanc que la neige. Seigneur, je reviens. Dis-moi, je reviens. Je reviens. Je reviens.
j'ai perdu beaucoup d'années maintenant. Maintenant je reviens. Je me répands avec les larmes, Seigneur. Je reviens. Oui, moi je reviens. Oui, mon frère et ma soeur, il faut revenir au Seigneur. Priez que Dieu puisse vous révéler quelque chose de mauvais que vous avez fait. Une erreur que vous avez faite. À cause de cela, peut-être que les choses ne marchent pas dans ta vie. Tu as besoin de la repentance sincère pour briser les malédictions dans ta vie. Priez le Seigneur. Je reviens, je reviens pour ne plus errer, ouvre de la bras d'amour. Seigneur, je reviens, oui, moi je reviens. Je reviens pour ne plus errer, ouvre de la bras d'amour. Seigneur, je reviens. On va prier. Tendre Père Céleste, toi notre Dieu et notre Créateur, toi le Dieu de paix et le Dieu d'amour. Oh Seigneur, nous te disons grand merci ce soir parce que quelqu'un ne peut pas parler comme ça si ce n'est pas toi. Oh Dieu, tu as utilisé notre frère d'une manière particulière. Amen. Amen. Oh Dieu, pour nous parler ce soir. Et comme le prophète l'a dit, nous sommes convaincus et concernés. Oh Dieu, que ceci vient directement de toi, du trône. Et comme tu l'as dit à travers toute ta parole, que l'amour de Dieu est bon. L'amour de Dieu est si grand et cet amour est correctif. Frère Branham dit, si tu as ton fils que tu aimes et que tu vois qu'il est en train de traverser la route et qu'il y a une voiture qui vient en vitesse, le prophète dit, tu ne diras pas, John, s'il te plaît, est-ce qu'il faut, tu iras vite et tu le saisiras à la main parce que tu ne voudras pas que la voiture la heurte. Seigneur, c'est exactement, oh Dieu, ce que nous avons ressenti ce soir. Tu ne veux pas que la voiture heurte tes enfants. Et tu es venu rapidement les saisir par la main. Oh Dieu, que ton nom soit béni.
Bénis ton serviteur. Oh Dieu, ouelle encore davantage. Oh Seigneur, pour que nous puissions encore en bénéficier dimanche. Nous croyons que ta parole est la vérité et elle ne change jamais. Et ta parole est la seule chose, Seigneur, qui peut restaurer. Oh Dieu, bien sûr, tu blesses et tu bandes aussi, Seigneur. Oh Père, le prophète dit souvent que lorsqu'on avait des maladies à la maison, maman nous amenait des choses amères. On dit que les choses amères, c'est ce qui guérit. Oh Seigneur, laisse que ce qui est amer puisse, oh Dieu, guérir ce soir. Et nous ramener sur le trône des miséricordes. Là où chacun va trouver grâce et paix. Bénis ton peuple qui est venu, même ceux qui vont nous suivre, ceux qui nous suivent. Et que ta grâce couvre chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et te demandons ainsi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Vous savez, frère Madame dit, lorsque Israël devait quitter l'Égypte, il devrait manger l'agneau, n'est-ce pas? On dit que ce n'était pas seulement l'agneau, il fallait qu'il mange l'agneau avec l'hysope. On dit que l'hysope, c'est l'herbe amère. Si tu manges l'agneau seul sans hysope, ça ne va pas marcher. Il fallait manger ça avec la chose amère. Comme je le disais, frère, on dit, les choses amères, ça guérit. Amen. Et lorsque ça guérit, ça te rétablit complètement. Amen. Tu redeviens à la place là où Dieu voulait que tu sois. Amen. Et ça, c'est de faire prêcher la pure parole. Ça, c'est la pure parole, c'est la vérité. Donc, tu ne peux pas. D'abord, la preuve que si tu aimes ça, c'est la preuve que tu es fils de Dieu. Quand tu aimes une parole de Dieu comme ça, c'est que tu es fils de Dieu. Amen. Que tu es fils de Dieu. Si d'ailleurs la parole comme ça te touche, ça veut dire que Dieu te connaît. Mais si ça ne peut plus te toucher, je crains que ça soit plus tard. Amen. Amen. Donc, lorsque tu te sens concerné, c'est ça que ça m'a touché. Alors Dieu te connaît. Amen. Amen. Et Dieu veut faire avec toi quelque chose de particulier. Amen. Chaque chose a son temps. Amen. Il y a le temps de prier, il y a le temps de pleurer, il y a aussi le temps de se réjouir et de bénéficier de la parole de Dieu. Donc je crois que dimanche encore, ce sera une grande bénédiction. Je vais voir s'il y a encore beaucoup de choses. Je vais d'abord arrêter mon enseignement. Je vais voir comment Dieu va nous conduire pour que tu continues. Amen. Parce qu'on a besoin des choses amères. Amen. N'est-ce pas la vérité? Amen. Ces choses-là nous guérissent. Il faut aimer aussi des choses comme ça. Honnêtement, parce que ça, comme je dis là, si ça te touche, donc tu es fils et fille de Dieu. Si tu te sens, en tout cas, j'ai besoin de ça, donc tu es fils et fille de Dieu. Mais si tu te dis non, tu ne peux pas haïr le prédicateur pour rien. Tu vois? Ça, c'est un vrai évangéliste. Amen. Un très bon évangéliste. Je vois que donc, on est béni là. Amen. Amen. Je sais qu'il y a chacun a sa grâce, n'est-ce pas? Mais lui vraiment, frère Christophe, vraiment évangélisme. C'est ça. Et un évangéliste, quand il vient, il coupe sérieusement. Il tranche. Avec la parole, bien sûr, pas avec la parole. Et quand ça va trancher, et lui-même va venir bander. Et tu vas bien guérir. Amen. 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 Tu es devenu sèchement. Donc c'est pourquoi j'ai tout fait pour être là, parce que en tout cas je ne devrais pas être là. J'ai eu une journée très très difficile. Je vois que tous les frères ont essayé d'expliquer, j'ai oublié de donner sur le briefing. Mais je disais vraiment même à ma famille, je devrais les prendre. J'ai dit bon ok. Et, parce que là je viens de quelque part, vous voyez pourquoi je suis venu là. Heureusement mon veston était dans la voiture. Donc très fatigué. Mais en tout cas, que Dieu soit loué pour cela. Amen. Est-ce que vous avez apprécié la parole? Amen. Applaudissez les Seigneurs.
Si tu joues bien, il dort. C'est pas ça. Je crois que Dieu est en train de faire quelque chose au milieu de nous. Amen. 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 Dieu est en train de faire quelque chose au milieu de nous. Amen. Vous savez, moi je ne suis pas fanatique. Moi je ne suis pas quelqu'un qui. Donc je suis quelqu'un, quand c'est vrai, c'est vrai. Et je voulais vous dire que tout ce qu'il a prêché du début à la fin, c'est la parole. Amen. C'est la vérité. Amen. Et quand tu crois, tu acceptes, Dieu aussi te fait grâce. Amen. Si tu dis non, il m'a parlé. Vous voyez les gens quand on discerner, les gens disent non, pourquoi il a discerné? Non, c'est bien. C'est la preuve que Dieu te connaît. Amen. Et c'est la preuve que Dieu veut te restaurer. Il faut accepter cela. Amen. Amen. Parce que Hébreu dit que la Bible, la parole, il dit c'est comme une épée à double tranche. Elle tranche jusqu'à la moindre opinion. Et quand elle tranche, après tu verras que non, c'était pour ton bien. C'était pour que Dieu te montre notre façade. J'ai beaucoup aimé cette façon d'apporter la parole. Vous savez, moi quand j'ai commencé à prêcher avant, ma première prédication, je ne l'ai jamais oubliée. Quand on m'avait invité pour prêcher, je parle à l'église, je ne parle pas de prêcher là quand on prêche, mais à l'église. Pour la première fois chez les Sud-Africains. Quand je méditais, j'ai dit, si je dois prêcher pour la première fois, je dois regarder quelle a été la première prédication de Frère Branham. J'ai regardé sa première prédication. Quelle était la première prédication de Jésus? Quelle était la première prédication de Pierre? J'ai cherché, j'ai trouvé la première prédication. Et j'ai fait ça ma première prédication. Je n'ai jamais oublié, j'ai des notes jusque là-bas. Vous savez c'était quoi? C'est vraiment prêché au début de son ministère. Pendant 6 mois, il a prêché sur la repentance. Jésus, sa première prédication, la repentance. Pierre, la première prédication, la repentance. Après, ils ont commencé, ils ont ajouté d'autres choses. C'est comme ma première prédication que c'est la repentance. Amen. Et comme je dis, c'est pour que Dieu fasse quelque chose de différent avec vous. Amen. C'est comme il a dit, peut-être que tu as oublié, peut-être que tu as, j'ai une citation, peut-être que je vais la lire. Quand j'étais à l'Assemblée, je l'ai retrouvée. Peut-être que l'homme de Dieu l'aura, va la lire. Mais je le laisse d'abord comment Dieu va les conduire. Amen. On dit les nègres, quand elles montent, ils descendent. Après elles montent, après elles descendent. N'est-ce pas ça? Ouais. Donc pour nous, on a vraiment un bon évangéliste. On a besoin de ça. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Priez pour les frères. Dimanche, soyons là à temps. Pour qu'ils nous prêchent aussi la parole. Amen. Amen. Prêche encore la parole. Que Dieu te bénisse. Amen. On va donner un petit chant et puis on va sortir. Amen.